Bonjour, je sais, j'ai toujours dit que je ne ferais des vidéos que sur l'informatique et rien d'autre. D'ailleurs, je n'ai plus de site web, en tout cas je ne le mets plus à jour depuis un bon moment. On m'a déjà posé la question si je diffusais mes fichiers ou mes tutos sur d'autres canaux. Eh bien non, il n'y a vraiment que YouTube aujourd'hui. Comme c'est déjà arrivé, vous pourrez retrouver quand même quelques traces à gauche ou à droite, mais ça devrait quand même s'atténuer avec le temps. Quoique récemment, on m'a parlé d'un logiciel que je ne distribue plus depuis plus de 20 ans. C'est pour vous dire quand même que les traces restent, et restent même très longtemps. Au-delà de l'informatique, j'ai toujours été passionné d'échecs, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais de l'informatique aujourd'hui. Les échecs en sont bien la cause, ou c'est grâce à ça. Mon premier jeu d'échecs, j'ai commencé à le développer en 1984, quand un jour on m'a dit que l'informatique pouvait tout faire. Quand on ne connaît pas, oui, je sais, c'est un peu ignare, on peut y croire. Mais dans les années 80, l'informatique était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Même si j'avais acheté le dernier né des ordinateurs personnels, non, c'était pas du tout ça. Je suis juste joueur du dimanche. Certes, je me débrouille pas mal, alors on finit par avoir du mal à trouver des adversaires. Les échecs, tout le monde savait y jouer. Alors je parle de ça il y a 40 ans. Avec le temps, ça s'est quand même un peu perdu, les joueurs sont devenus aussi plus rares. Par manque d'adversaires, j'ai donc acheté un premier jeu d'échecs électronique. Mais surtout, un jeu électronique ne vous jette pas l'échiquier à la figure quand il perd. Quelques jeux plus tard, ça finit quand même par coûter cher, d'où ce départ vers l'informatique. Alors j'en parle pas mal dans le document que je fournis avec le programme. Ici, je fais un peu la démo en même temps que je raconte toutes les raisons pour lesquelles j'en suis à faire cette vidéo, à cette distribution. Le lien de téléchargement est dans la description de la vidéo. J'en parle après, il est quand même assez volumineux à télécharger et décompresser. Je le fournis sous forme de zip, un fichier compressé qu'il suffira de décompresser à l'emplacement voulu. Vous le mettez, vous le décompressez n'importe où, sur le C ou le D, là où vous avez de la place. Même la décompression, ça va pas se faire en 2 secondes. Une partie est déjà faite, j'ai téléchargé le fichier et j'ai mis ça sur mon bureau. Même pour la démo, si je ne passe pas un peu, entre le téléchargement et la décompression des fichiers, la vidéo sera terminée que j'en serai encore à la décompression. Après, du téléchargement et de la décompression, ça n'a rien d'extraordinaire. Pas besoin de passer 3 heures pour regarder une barre de progression. Quand c'est fait, quand c'est décompressé, vous allez retrouver l'exécutable. Il y en a deux. Je lance alors juste Masterchef JP. C'est vraiment pour la démo au passage. Toutes les explications sont dans le fichier d'aide au format PDF que vous allez trouver dans le dossier. Je ne fais pas la démo sur l'utilisation en cluster. Ça, c'est pour le passionné ou celui qui voudra aller plus loin. Pour ma part, ce n'est presque en cluster que j'utilise le jeu aujourd'hui. Après, vous mettez 10 machines en commun pour calculer. C'est forcément plus efficace qu'une seule. Alors, j'ai pas dit pour autant que j'avais 10 machines, hein. Alors, je sais aussi que je ne m'adresse pas à des informaticiens spécialement. Alors, un cluster, c'est juste un ensemble de machines qui vont communiquer entre elles pour exécuter chacune une partie du code. Ici, une partie des calculs pour jouer un coup. Alors tout ça, j'en parle dans l'aide. Un coup calculé ne l'est qu'une fois. En tout cas, tant que le fichier correspondant n'est pas plein.
Ici, on parle quand même d'une bibliothèque de millions de coups. Millions, même plusieurs dizaines de millions de coups. Pour les niveaux de 1 à 7, on parle quand même de plus de 30 millions de coups. Je rentre pas dans la partie technique du programme, vous trouverez ça aussi dans le fichier d'aide. Je vais juste te dire qu'il charge les coups en mémoire pour aller plus vite. 35 à 40 millions de coups à charger. Le premier coup à jouer est toujours forcément plus long. Il faut quand même lire le fichier. C'est suivant les performances du matériel. Vous changez de couleur, forcément il va recharger le fichier de coup pour la nouvelle couleur. Alors c'est mon jeu, je l'ai développé à l'origine pour moi. J'ai estimé alors à un moment que ça valait le coup d'attendre. Ce nombre d'enregistrements, c'est aussi un équilibre entre les coups qui doivent être enregistrés ou pas. Je vous laisse voir et suivre. Pareil, vous avez tout un tas d'explications qui sont notées dans l'aide. Il travaille et peut travailler sur tous les cœurs d'un processeur, suivant bien sûr le type de processeur que vous avez. Alors bien sûr, vous pouvez le laisser fonctionner comme tel, c'est juste du calcul, mais vous pouvez aussi très bien trouver le réglage idéal, celui où le résultat sera le mieux. J'ai plusieurs machines, j'en parle un peu après, aucune n'est configurée de la même manière. Ça va même plus loin, c'est parfois aussi en fonction du niveau. Alors maintenant que ma démo est en cours, je peux reprendre mes explications sur les raisons d'arriver à cette vidéo. 1, 2, 3, 10 jeux d'échecs a toujours été le fil rouge pour moi en informatique. Mon jeu d'échecs actuel, celui que je montre, celui que je distribue, est le dernier. Je vais vous laisser lire l'aide. J'y explique tout. Pourquoi ce jeu, pourquoi son nom, pourquoi le donner, comment l'installer. Pour l'installation, vous avez vu ce que je viens de faire. On télécharge, on décompresse, on trouve et on lance l'exécutable. Alors au passage, vous pouvez aussi créer un raccourci sur le bureau. Il est complètement hors des jeux classiques. Le joueur qui joue juste 5 minutes, ce n'est pas la peine de télécharger les 3 gigas et le décompresser pour qu'il vous occupe 25 gigas sur la machine. C'est vraiment fait pour les joueurs qui veulent aller un peu plus loin. Alors je n'explique pas les règles, même s'il les respecte. Il connaît le rock, la prise en passant, avec toutes ses subtilités. Oui, le tout débutant peut se lancer dessus. En niveau personnalisé, au plus bas niveau, à 4 demi-coups, avec une simplification 3, il y a quand même moyen de gagner facilement. Mais ne rêvez quand même pas, il n'est pas fait pour vous laisser gagner. Justement, je dis toujours que j'ai créé ce jeu d'échecs parce que j'en avais marre de ces petits jeux qu'on bat facilement une fois qu'on a trouvé la technique. Après, pour le débutant, pour les personnes pressées, vous avez aussi une version un peu plus light dans le dossier No Cluster. Là, il fait 2 gigas. On parle dedans quand même de l'ordre du million de données enregistrées, qui rend le programme aussi moins gourmand en ressources. Oui, j'ai aussi un netbook avec 6 gigas de RAM qui a un peu de mal quand même à supporter les ressources demandées dans la version de base, telle que je montre là, où il y a des fichiers qui ont presque 3 gigas à monter. Alors mon programme, mon jeu, je le distribue simplement. Et ça serait quand même dommage de ne pas le faire. Volontairement, sa souplesse permet de l'adapter à toutes les circonstances. Ça fait quand même quelques années que je suis sur cet exécutable. Il y a un moment où j'ai commencé à zéro, j'ai recommencé, recommencé, sans pour autant avoir envie de remettre les mains dans le code. De là, on supprime quelques fichiers et c'est reparti.
Enfin, il faut bien aborder le sujet. IA ou pas IA. Intelligence artificielle. C'est sûr qu'ici, on est sur un sujet super optimisé. J'ai sorti le chrono plus d'une fois pour vérifier si le code était bien optimisé. Il y a des centaines de conditions de choix aléatoires, comme le choix du coût lui-même, un, un coût équivalent, eh bien il va aller chercher aléatoirement un des coûts, l'ordre de calcul, la stratégie, et j'en passe d'autres. C'était une de mes préoccupations au départ. La plupart du temps, les parties jouées se répètent. On sait à quel moment l'adversaire va cliquer ou déplacer une pièce. On sait bien souvent si l'échange va être joué ou pas. Après, ici, pour le jeu, sur les niveaux les plus bas, oui, on sait quand même si l'échange se fera ou pas. Alors bien sûr, tous les débuts de partie sont aussi assez communs. Ça n'empêche pas que il ne me semble ne jamais avoir joué la même partie. Sauf les fois où je me fais ratatiner en 3 coups parce que j'avais la tête ailleurs, il m'arrive plus d'une fois à me demander s'il ne devine pas ce que je vais jouer. Je n'ai pas encore joué ma pièce qu'il compte déjà le coup d'après. J'avoue aussi avoir déjà pensé mettre en place un système de gestion des fins de partie. Qu'il gagne ou qu'il perde, on oriente le ou les coups précédents. Pourquoi pas? C'est pas très compliqué à mettre en place. Après, ça ne colle pas avec le fait de n'avoir probablement jamais avoir joué la même partie. Le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir joué la même partie, c'est tout simplement le fait que tous les coups sont calculés tellement de manière aléatoire et il y a tellement de possibilités qu'effectivement, il est très rare de jouer 2 fois la même partie. Alors non, ça en a l'air. Probablement que beaucoup le laisseront croire. Ne vous vous n'êtes pas que devant un système de calcul finalement. Il n'y a pas d'IA. Le sujet est à la mode, il serait probablement facile de le faire croire. Vous verrez que son principe de calcul lui laisse faire parfois quelques petites erreurs. Jamais rien de méchant. Il va vous donner un pion, une fois de temps en temps. Vous pourrez aussi donner les explications, mais c'est pas le sujet ici. Ici, ce n'est qu'une petite vidéo de démo qui me permet de profiter de mettre dans la description le lien vers le fichier zip. Les échecs, c'est une de mes passions. Je ne vais pas dire forcément de le jeu. Ce n'est pas non plus mon objectif de vous convertir. Je pourrais dire que les échecs forcent à réfléchir, ça force à chercher des possibilités de contournement, anticipé. Je pourrais aussi vous dire que techniquement, ça peut valoir le coup de voir son fonctionnement. Alors vous pouvez quand même liker si l'info vous a plu. Contrairement à l'habitude, si vous likez, ça va pas me permettre de savoir si un sujet doit être approfondi ou pas. Ne cherchez pas de suite, je ne ferai pas de vidéo sur comment jouer aux échecs. Alors que tout ceci ne vous empêche pas de laisser des commentaires, si vous trouvez le jeu d'échecs nul, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. C'est ce que je dis, je l'utilise, je joue dessus depuis des années, ça va très bien. Justement, avant tout, il est fait pour moi. Il s'adresse donc à des personnes qui envisagent l'échec de la même manière. Pour ma part, je veux bien attendre 1 heure qu'un coup soit joué, et à la fin, il gagne la partie. Sur les plus bas niveaux, s'il fait quelques petites erreurs, c'est normal, c'est le niveau le plus bas. Alors comme je l'ai dit au début, tout ceci est bien exceptionnel. Vous pouvez me retrouver sur tous les sujets d'informatique habituels. À bientôt.